Le cœur de Zoé bondit. Il allait venir à Paris. Twist and shout, come on, come on. Elle le verrait chaque jour. Il pourrait habiter chez elle, dans la chambre d'Hortense, ou dans le bureau de maman quand Hortense serait là. Hortense ne venait plus souvent. Sa vie était à Londres, ou ailleurs. Elle répétait souvent qu'elle en avait fini avec Paris. Il faudrait qu'elle en parle à sa mère. Les écureuils sont venus à cause d'Hortense. C'est Hortense qui a été le moteur, parce que c'est vrai que dans ma tête, je devais me demander ce que devenait Hortense. Donc la première scène des écureuils, elle est arrivée un jour, et elle n'est pas partie. Donc quand une scène ne part pas, c'est qu'elle a des raisons d'être là, et à ce moment-là, moi je suis la scène et je rentre dans l'histoire. Et puis c'est vrai que j'ai des cahiers pour chaque personnage, et je ramasse des phrases que j'entends, des phrases dans les journaux, une idée qui me vient par là, un chapeau, l'histoire du chapeau dans la Valse-Lande des tortues. C'était un chapeau que j'avais acheté moi, et donc je l'ai filé à Joséphine. Vous voyez, après on ramasse, et ce qu'il y a de fascinant quand on écrit, c'est que de tout ce réel et tous ces petits brins d'herbe qu'on a ramassés, à un moment ça s'anime, et ça devient un personnage qui devient totalement autonome et qui n'a plus rien à voir en fait avec les modèles initiaux. Cet amour me remplit de joie, de force. Cet amour fait partie de moi. À toi je peux parler. Toi tu entends. J'ai un côté très scolaire. Je commence souvent en septembre et je me fais des horaires, oui, comme quand j'allais à l'école. Je pense que quand on écrit, si on attend l'inspiration, on n'écrit pas. Il faut... c'est Jules Renard qui disait qu'il fallait 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Mais c'est vrai, quand vous passez 1 heure ou 2 à chercher le mot exact ou la phrase, quand ça arrive... Après, ça charrie d'autres choses derrière. Donc, c'est que tout ce temps-là que vous avez passé à attendre, en vous mordant les doigts, en mangeant vos crayons, en buvant des litres de thé, ça déclenche. Il y a une alchimie qui se passe au niveau du... Je pense que tout ça est dans l'inconscient. Vous voyez, c'est pas... On est conscient de très peu de choses quand on écrit. Enfin, moi, je suis consciente de très, très peu de choses. Je me laisse traverser comme ça par l'histoire, par les personnages. Chaval but une gorgée de menthe à l'eau et la regarda peu convaincu. Il préférait encore le loto. Vous avez essayé de l'enivrer furtivement ? Je n'ose pas sortir avec elle. Je vais ruiner ce qu'il me reste de réputation. Que pensera-t-on de moi si on me voit en sa compagnie ? On pensera que c'est une relation d'affaires. Et puis, vous n'êtes pas si connu que les paparazzis vous poursuivent, mon cher Chaval. Quand je lis à voix haute. Parce que quand vous lisez à voix... Moi, je trouve que chaque écrivain a une musique. Et quand vous lisez à voix haute, vous voyez bien quand il y a une note en trop, ou que ça fait un croche-pied, ou que, vous voyez, on l'entend. Donc je lis toujours à voix haute. Vous posez d'habiles questions sur ce qu'elle fait au bureau, où elle range ses petits secrets, les secrets de l'entreprise, bien sûr, toujours en promenant votre souffle sur elle, en lui baisant délicatement l'intérieur du poignet, en soupirant, en l'appelant votre petit camailleux, votre libellule. Je vous ferai une liste de mots doux, si vous voulez. Non, se rebiffa-t-il. Pour mes enfants, j'avais... dans la voiture, je leur mettais Victor Hugo, les contemplations. Les châtiments, parce que je trouvais que je me disais comme ça, ils vont apprendre des mots. Et moi, j'avais Proust, La recherche du temps perdu en CD, et j'écoutais en boucle. Ça dit que je trouvais un passage que j'aimais, je le passais, je le repassais, parce que oui, c'est comme une chanson pour moi. C'est comme pour moi, c'est comme une musique, c'est de la musique, les mots.